Chers élèves et amis, merci d'avoir participé à nos cours. Comme vous le savez, à la fin de chacun de nos cours, nous vous invitons à aller plus loin. Et c'est grâce à cela qu'est né le concept de ces courts-films destinés à aller plus en profondeur sur certains thèmes. Et ainsi, nous vous proposons aujourd'hui de découvrir une des pièces conservées par l'école Van Cleef & Arpels. Nous allons voir ensemble une parure or et améthyste. Conservée dans son écrin de cuir d'origine, cette parure est composée d'un collier, d'une paire de bracelets, d'une bague, de pendants d'oreilles et d'un peigne diadème. Réalisée dans un or titré à plus de 18 carats, de façon à avoir plus de souplesse, on peut y voir aussi que le métal est légèrement rosé. Naturellement, il y avait un mélange avec du cuivre, de façon à ajouter plus de solidité. Regardons de plus près ce collier. La finesse des éléments de fixation et le travail des détails de l'or montrent un grand raffinement et une minutie dans l'exécution. On peut aussi y noter un contraste entre le métal poli qui crée des effets de brillance et d'autre part des éléments plus ouvragés qui créent un effet plus mat. Si l'on observe les améthystes, on peut noter qu'elles sont parfaitement appairées, donc probablement que les brutes étaient issues de la même poche. De quand date cette parure? L'histoire de l'art peut nous aider à y répondre. Les entrelacs floraux, ces sortes de maillons, ainsi que ces formes de coquilles, sont une référence au goût néoclassique, ce grand retour à l'Antiquité qui s'est développé au milieu du XVIIIe siècle et s'est prolongé jusqu'au début du XIXe. Néanmoins, certains éléments plus ciselés ou encore ces griffes fleuronnées sont des indications d'un intérêt dit troubadour, faire revivre le Moyen-Âge et donc nous permettre de nuancer la datation. Enfin, la flexibilité du bracelet permet un porté assez haut au-dessus du poignet, ainsi que la forme du diadème nous prouve qu'il était probablement porté comme une couronne de chignon très en arrière de la tête. Tout cela nous donne des indications permettant de dater aux alentours des années 1820 à 1840. Cette parure n'est pas signée. Peu de bijoux l'étaient à l'époque. Néanmoins, ce type de parure n'était pas rare et permet d'imaginer qu'elle fut portée par des élégantes à partir des années 1830. Transmise de génération en génération, cette parure est ainsi le témoignage d'un goût, d'une époque, et est parvenue jusqu'à nous, au sein de l'école Van Cleef & Arpels, après près de 200 ans.